À votre arrivée, comment vous avez trouvé ce groupe? Était-il meurtri psychologiquement par la fin de la phase classique? Comment vous les avez trouvés? C'est normal que c'était une équipe qui doute. Euh, mais c'est normal si tu perds beaucoup, si tu es au play-down, le dernier match, mentalement, c'est lourd. Et donc, c'est une équipe qui doute, qui a beaucoup de questions dans la tête. Et donc, ouais, tous les joueurs restent un peu individuels. Euh, et donc, ça c'est la grande chose que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est que de créer un groupe de nouveau qui croit, un groupe qui a la volonté de faire tout et qui accepte aussi que nous sommes dans une situation qui est quand même pas facile, mais qu'on a, si tout le monde fait son boulot, on a beaucoup de qualités pour réussir. Comment aussi s'est déroulé le stage? Ça vous a permis, j'imagine, de connaître un peu plus votre groupe. Ça a été important aussi dans la préparation de la rencontre de demain. Oui, oui, vraiment, parce que on n'a pas beaucoup de temps et pour ça, les jours en stage, c'était vraiment important. Parce que c'est comme je dis, mon philosophie, c'est que on doit venir une famille. Parce que c'est très important dans le foot que tu restes ensemble, qu'il y a la mentalité comme dans une famille. Et pour ça, on doit être ensemble. Donc les jours là-bas étaient vraiment intéressants. Bonjour coach. Bonjour. On a vu lors des différentes vidéos postées par le club durant la semaine, vous mettez beaucoup l'accent sur la mentalité, la discipline aux entraînements. C'est vraiment l'élément numéro un pour lequel vous voulez travailler ici pour l'instant à Charleroi? Bah, ce que je dis toujours, c'est que tu joues comme tu fais pendant la semaine. Ce que tu fais pendant l'entraînement, tu vois dans le match. Donc, je veux dans les entraînements qu'il y a beaucoup d'intensité, qu'il y a beaucoup de discipline, beaucoup de joie aussi. Ça, c'est aussi important que les joueurs rient. Mais pour créer un groupe, on a besoin des règles, on a besoin de la discipline. Parce que si tu veux faire la pression pendant le match, là alors, tout le monde va faire les choses qu'il doit, il doit faire. Donc là aussi, tu as besoin de la discipline. Donc, si tu crées un environnement où il y a de la discipline, où il y a de la joie, où on crée une famille, alors ça c'est le début. Parce que on peut pas dire chaque match qu'on a beaucoup de qualité ou plus de qualité que celui-ci ou celui-ci. Ça, c'est pas la vérité à ce moment. Ce moment, c'est que les matchs à play-down, c'est surtout le base du foot. Et le base du foot, ce sont des duels, ce sont les deuxièmes ballons, ce sont de travailler ensemble, de rester ensemble, d'être mentalement prêt pour ce qui arrive pendant le match. Et donc, après, on a la qualité. Donc, pour créer ça, oui, la structure et discipline est important. À Westerlo, vous évoluez notamment avec un 4-2-3-1, si j'ai pas tort. À Charleroi, Felice utilisait plus un 3-5-2 au niveau de l'animation tactique. Est-ce que vous avez déjà une idée de comment vous allez évoluer pour ces matchs? Oui, bien sûr, j'ai une idée. Mais j'ai joué déjà à 3-5-2. À Westerlo, c'était 4-2-3-1. Mais pour moi, ça dépend des joueurs. C'est pas que je suis un entraîneur qui a seulement un système. Parce que, comme j'ai dit, j'ai déjà joué 3-5-2, même 3-4-3. Pour moi, le plus important, c'est que je vois les joueurs. Mais ce que je veux, que je reste avec mes principes de foot. Et mes principes de foot, c'était à Westerlo le même. C'est de presser plus haut. C'est de donner l'intensité dans la manière de pressing. Et j'ai mon manière de jouer le foot aussi. Je veux être une équipe qui joue le foot.
Je ne vais pas une équipe qui va donner 100 longs ballons, qui va justement jouer dans la transition. Je n'ai pas fait ça avec Westerlo aussi, même si on a des difficultés là. Et je crois, avec la structure, avec l'environnement qu'on a créé là, et avec ce manière du foot, on peut créer quelque chose comme on a fait aussi à Westerlo. Et donc, je reste avec mes principes, mais si c'est avec 3 ou avec 4, c'est pas tellement important pour moi. On a beaucoup parlé des problèmes offensifs cette saison à Charleroi. Pour demain, par exemple, pour le match de demain, on doit s'attendre à 2 attaquants dans votre équipe? Ah bon? C'est ce que j'ai dit. Pour moi, j'ai bien sûr mon idée, mais ça, on va voir demain, bien sûr. Mais c'est vrai, on a des difficultés pour marquer, mais on peut regarder alors aux attaquants, mais chez moi, c'est pas comme ça. On doit regarder l'équipe. On a créé beaucoup d'occasions, oui ou non. Je pense qu'on peut créer plus. Et j'espère que demain, on voit quelque chose en plus que les matchs avant. Bien sûr, le temps n'était pas beaucoup pour faire toutes les choses. Donc, ça va durer un peu de temps. Mais je sais aussi que la réalité, c'est qu'on a seulement 6 matchs. Donc, c'est pour ça que je suis réaliste. Ça veut dire qu'on ne va pas jouer comme Real Madrid ou Barcelone demain. Je sais. Mais le plus important, c'est qu'on crée de nouveau une base où on peut travailler. Et si on peut prendre des points demain, on peut prendre ça comme base et construire plus en plus le jeu que je veux. Mais je dois dire que l'équipe a fait beaucoup cette semaine. Ils ont... Oui, ils étaient vraiment bien dans le travail. Ils étaient positifs. Donc, non, par rapport de ça, je suis content. Vous l'avez dit, dans vos principes de jeu, le pressing est très important. Pour ça, ça nécessite d'avoir une bonne condition physique. Comment vous avez trouvé votre groupe justement physiquement? Est-ce qu'ils avaient une bonne condition ou il a fallu travailler un peu plus? C'est le travail différent. Comme je dis, je ne crois pas dans les entraînements de 2 heures ou 2h30. Ça, je ne crois pas parce que tu dois faire à l'entraînement comme on a fait pendant le match. Donc, ce sont des entraînements avec plus d'intensité. Tout ce qu'on fait, c'est comme dans le match. Ça veut dire, si tu fais une finition, par exemple, ça doit être avec l'intensité du match. Autrement, tu ne fais rien. Donc ça, c'est le changement, je pense, pour les joueurs aussi, que tout est avec intensité. Et bien sûr, si tu veux faire une bonne pression, c'est bien sûr travailler sur le plan tactique, parce que tout le monde doit être sur la même page. Mais c'est aussi le physique. Et ça, c'est aussi quelque chose pour moi que je dois regarder demain. Et aussi là, je ne suis pas naïf qu'on va presser 90 minutes aux 16 mètres de l'adversaire. Ça, ce n'est pas le cas, parce qu'on va être à certains moments aussi bas. Mais la philosophie est que si on est bas, c'est parce que l'adversaire a bien sûr aussi des qualités et il se pousse l'équipe de Charleroi plus bas. Et donc, on doit rester stable si on est plus bas. Donc, ça, c'est la vérité, mais le principe, c'est que si on peut presser plus haut que l'avant, on va le faire. Vous parliez aussi d'instaurer une discipline. On l'a vu aussi dans les vidéos postées par le club que vous insistez sur ça. Est-ce que ce noyau manquait justement parfois un peu de discipline aussi avant votre arrivée? Dans certaines choses, oui. Mais c'est pas que... C'était une catastrophe ici, ça c'est pas le cas. Mais je trouve qu'il y a des choses qu'on doit améliorer, qu'on a déjà améliorées. Et je pense qu'aussi les joueurs, ils veulent structure. Ils veulent savoir vraiment ce qu'ils doivent faire au terrain. Mais c'est comme je dis déjà,
si tu veux structure sur le terrain, on a besoin de structure à côté du terrain. Et donc, ouais, ce sont plusieurs choses qu'on a parlé ensemble. J'ai écouté aussi beaucoup à mes joueurs parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de conversations. Et je crois aussi dans l'évolution individuelle. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a changé directement. Ça veut dire des entraînements individuels, des vidéos individuelles, des conversations. Parce que je crois quand il y a une évolution dans le développement individuel, ouais, bien sûr, ça va aider l'équipe aussi. Donc, mais bon, il y a tellement de choses de faire. Mais ça j'aime bien. C'est un challenge. Et j'ai peut-être fait une petite partie de ça. Mais step by step, je dis toujours, on va réussir. Et on a travaillé beaucoup sur le base. On l'a parfois nous-mêmes écrit, beaucoup de personnes le disent, ce noyau manque parfois de qualité. Vous, quel regard vous portez sur la qualité de votre noyau, la qualité intrinsèque des joueurs que vous avez à votre disposition? Bon, regarde, de nouveau, je vais dire encore une fois, parce que j'ai dit, je ne vais pas dire qu'on a plus de qualité ou plus ça, parce que on doit regarder vers la réalité. Mais quand je vois les entraînements, oui, il y a beaucoup de qualité. Oui. Mais c'est de savoir ce qu'il doit faire, créer de confiance. Ça, c'est aussi important. Parce que tu vois, dans chaque équipe, quand Club de Bruges, une équipe qui est tellement bien, est dans une période difficile, et il manque de confiance, il ne joue pas bien. Il ne joue pas vraiment bien, mais ce sont des bons joueurs aussi. Donc, il y a ici la qualité aussi. Mais la confiance est vraiment importante. Donc, on doit de nouveau créer ça. C'est bien sûr avec des points. Ça, je sais aussi. C'est normal dans le foot. Mais c'est aussi le travail qu'on fait pendant la semaine. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Donc oui, il y a la qualité. Et quand tu vois que l'équipe que j'ai à Westerlo, je ne peux pas dire qu'il n'y a plus de qualité là, mais on a créé un environnement où le staff ensemble avec les joueurs était vraiment fort ensemble. Et ça crée quelque chose et ça donne des points, je crois vraiment. Et ce que je vois ici, c'est pas moins de qualité. Quand il y a un nouvel entraîneur qui arrive dans un club, il y a aussi la question du capitanat. Marco est capitaine depuis longtemps ici à Charleroi. Est-ce que vous le confortez dans ce rôle-là au sein du groupe? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais pour moi, un capitaine, c'est pas seulement le genre où tu vois sur le terrain. Je vois dans ce groupe, il y a plusieurs capitaines. Parce que un capitaine, ça peut être aussi quelqu'un qui ne joue pas ou qui n'est pas dans la sélection, par exemple. C'est tout ce qu'il veut faire pour le groupe. Ça, c'est le plus important. Et Marco est vraiment important pour ce groupe. Il essaye de faire tout pour créer aussi une atmosphère. Mais ce n'est pas seulement Marco. J'en ai 3 ou 4 ou 5 joueurs où tu vois qu'il veut vraiment être un leader dans les vestiaires. Qui d'autre justement? Dans les 3-4 joueurs, qui d'autre? Oh, il y a Damien, Hervé, ouais. Il y en a Dan, ouais, les gens comme ça. Et ce sont des gens importants. Mais pour moi, j'ai créé avec ces capitaines des responsables du groupe, hein, où je parlais beaucoup avec. Mais ça ne veut pas dire que tous les responsables du groupe, ouais, ils jouent. Non, si tu es responsable, ça veut dire que je veux prendre mon responsabilité chaque jour. Si je joue ou je joue pas, ou j'ai ça pendant le match ou pas, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Et si tu me demandes si Marco a ça, oui, vraiment.
Par rapport au match de demain, quel regard vous portez sur le RWDM qui restait sur une crise, mais qui a changé d'entraîneur, donc les cartes pourraient être rebattues? Ouais. Écoute, c'est pas facile pour préparer ce match parce qu'on ne savait pas comment M. Ferrer va jouer. C'est un bon coach. Hein, tout le monde sait ça. Donc, on doit être prêt pour tout. Mais c'est pour ça aussi que tu peux créer une dizaine de situations où mais on doit penser à nous-mêmes. On doit travailler à nous-mêmes. C'est nous qui doit être bien. On doit être prêt pour tout. Mais c'est pour ça que j'ai dit on doit être humble. Nous sommes dans une situation quand même compliquée ou difficile. Donc maintenant, les pieds par terre et avec du respect pour l'adversaire, mais si on vient au terrain, c'est nous qui devons montrer ce qu'on veut. Ouais, et ça, c'est le plus important. Mais c'est vrai, ce n'est pas une préparation comme normal. Parce que normalement, vous savez vraiment bien où l'adversaire joue, les principes, tout. On prépare tout. Et maintenant, c'est un peu plus compliqué, mais alors c'est le moment de regarder à nous-mêmes. Pour le match de demain, tout le monde sera présent, disponible. Est-ce qu'il y a des blessés dans le groupe ou comment ça se passe Oui, Van Kleinpot et Knežević sont blessés. Et aussi pour Mbenza, ça va être trop tôt.